Bonjour. Nous allons aujourd'hui vous parler de port réseau dans cette vidéo. Qu'est-ce qu'un port réseau en informatique? Un port réseau désigne un point virtuel où les connexions réseau commencent et se terminent. Il est utilisé dans le réseau informatique pour identifier des processus ou des services spécifiques sur une machine, permettant aux données de circuler vers l'emplacement approprié sur un périphérique. Et ces périphériques peuvent être entre autres un serveur, un ordinateur portable ou un smartphone. Parlons maintenant comment ces connexions sont-elles réalisées. Ces connexions sont réalisées grâce à ce qu'on appelle des protocoles. Nous n'allons pas parler de protocoles en détail puisque vous avez une vidéo dédiée au protocole. Si vous voudriez avoir beaucoup plus de détails concernant les protocoles, vous pouvez visiter cette vidéo. Ici, nous allons juste vous parler le rôle que jouent les protocoles. Ils aident tout simplement à diriger les données qui entrent et qui sortent vers l'application ou les services appropriés sur un appareil. Et ils sont généralement de deux types. Vous avez les protocoles dits TCP et vous avez également les protocoles dits UDP. Prenons un exemple très concret. Supposons que vous avez un ami ou une amie ou un collègue ou une collègue qui se trouve dans notre bout du monde, qui a développé une application web ou qui a créé un site web. Et la personne vous demande de visiter son site web. La première des choses que vous faites, c'est de demander à la personne le lien de son site web. Une fois que vous aurez le lien de son site web, vous allez utiliser votre navigateur préféré. Vous allez tout simplement taper le lien de son site web et vous allez attendre à ce que le contenu du site web s'affiche au niveau de votre écran. Et là, nous allons tout simplement prendre un exemple beaucoup plus concret et plus simple. C'est à savoir, avec votre ordinateur, vous pouvez juste taper le lien du site Google. Vous avez un tas de choses qui se passent derrière ici. Vous allez avoir le domaine google.com qui va être tout simplement transformé en adresse IP Google. Et en fonction de la nature du protocole utilisé, vous allez aussi avoir le port qui va être rattaché à l'adresse IP. Puisque nous avons affaire avec un protocole qui gère tout ce qui est trafic web sécurisé. Et ce que vous devriez également savoir, pour chaque type de protocole, vous avez un numéro de port qui lui est rattaché. Et dans notre cas, nous avons affaire avec un protocole qui gère tout ce qui est trafic web sécurisé. Donc, nous allons juste avoir le numéro du port 443 qui va être rattaché à notre adresse IP. Et l'ensemble adresse IP, port, forme ce que l'on appelle socket. Si vous entendez très souvent WebSocket ou socket en informatique, c'est la combinaison adresse IP et port. Et vous avez la possibilité de voir ces informations, la statistique de ces informations grâce à des commandes. Et vous avez une des commandes qu'on utilise le plus, que vous soyez dans le système d'exploitation Windows ou que vous soyez dans le système d'exploitation Linux. Et la commande s'appelle netstart, qui n'est rien d'autre que la combinaison de deux mots, c'est-à-dire network et statistique. Ça veut dire les statistiques du réseau tout court. Donc, en fonction de votre système d'exploitation, si nous sommes dans le système d'exploitation Linux, nous allons juste besoin de faire apparaître le terminal en faisant CTRL-ALT-T. Et si vous êtes dans le système d'exploitation Windows, vous pouvez faire CMD dans la barre des tâches au niveau du menu démarrer. Vous allez avoir l'invite de commande qui va apparaître. Et nous allons faire un exemple pratique ici. Nous allons tout simplement faire CTRL-ALT-T. Si vous faites CTRL-ALT-T, vous avez juste besoin de taper la commande netstart. Quand vous tapez la commande netstart, donc puisque nous voudrions avoir les adresses numériques, il faut spécifier l'argument -n. Ça vous permet d'avoir les adresses numériques. Et quand vous vous limitez à ces deux commandes, vous tapez entrée, vous allez avoir beaucoup d'informations qui n'est pas désiré, indésirable. D'accord? Nous allons juste besoin de faire apparaître les trois premières lignes. Nous allons, dans ce cas, faire appel à une commande supplémentaire. Et quelle est cette commande? Cette commande s'appelle pipe.
C'est juste tout simplement la barre verticale. Donc, qu'est-ce que cette commande fait? On prend le résultat de la première commande qui se trouve à gauche et va donner cette commande comme étant l'entrée pour la deuxième commande qui se trouve à droite. Et la deuxième commande va prendre ces données, va traiter et ensuite donner le résultat comme étant la sortie. Et puisque nous voudrions tout simplement faire apparaître les trois premières lignes, tout en commençant à partir du haut, nous allons tout simplement écrire la commande head, ensuite spécifier l'argument, ce sera -n3. Ensuite, vous tapez entrée. Quand vous tapez entrée, vous allez avoir le résultat. Qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez la première ligne qui commence par active, la deuxième ligne proto et la troisième ligne TCP. Et ça, c'est des descriptions. Proto, ce n'est rien d'autre que l'abréviation de protocole, d'accord? Et parlons un tout petit peu du résultat. Nous allons juste tout simplement nous intéresser à la quatrième colonne. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez l'adresse IP. Déjà, nous avons la même adresse IP, mais quel est le port qui lui est rattaché? C'est le port 443. Il n'est rien d'autre qu'un protocole qui gère tout ce qui est trafic web sécurisé. Donc, qu'est-ce qui se passe ensuite? Ce qui se passe ensuite c'est simple. C'est que votre adresse IP va être utilisée pour maintenant trouver le serveur web de Google. Donc, une fois que le serveur va être trouvé, le rôle de l'adresse IP est terminé, l'adresse IP s'en va. Maintenant, une fois que le serveur Google voit la demande entrante à laquelle est associé le port 443, maintenant vous allez voir que le serveur va transmettre cette demande à son service HTTPS intégré. Maintenant, son service HTTPS intégré va ensuite traiter la demande et vous verrez au niveau de votre navigateur la page Google qui va apparaître. Et voilà ce qui m'est fait en notre vidéo concernant les ports. Si vous avez des questions ou vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en bas. Et si vous trouvez également notre vidéo intéressante, n'oubliez pas de vous abonner. Et d'ici là, nous vous souhaitons de passer d'excellents moments. Merci et à très bientôt.